Nous sommes dans Soleil Double, c'est une exposition qui a lieu à la fois à Paris dans la galerie Perrotin et à New York dans la galerie Sean Kelly. C'est une exposition double avec certaines œuvres qui sont communes et d'autres qui sont propres à chaque endroit. Soleil Double, c'est le titre, c'est en même temps aussi un espèce de moteur de la réception et le mécanisme que j'essaie de mettre en place dans ma recherche, dans mon travail. Pour l'exposition, 2 nouveaux films ont été produits. Ces nouveaux films s'appellent Soleil Noir et Soleil Double. Soleil Double a été tourné dans le quartier de Eur. C'est un quartier de Rome qui avait été construit dans les années 30 pour accueillir l'exposition universelle. Et c'est une architecture totalitaire, très écrasante, avec des colonnes, c'est très haut. Il y a vraiment une sensation écrasante. On a fait un tournage dans lequel on a ajouté en post-production 2 soleils. C'est l'idée d'une catastrophe imaginaire et d'une réalité double qui vient se coller sur cet environnement qui est déjà en soi très intéressant et très fort. Ces 2 soleils apparaissent comme si on se levait un matin et qu'on se retrouvait exposé à la lumière, à la chaleur de 2 soleils. Pour moi, chaque exposition est un peu comme un film. Je travaille comme un réalisateur. Il y a différentes périodes, après, différentes techniques, différents statuts d'objets qui m'intéressent. Et je construis l'exposition en découpant l'espace généralement. Alors ici, la chance, c'est que l'espace était déjà découpé et qu'il y avait déjà cette espèce d'enchaînement de salles. Et il y a en plus ces 2 étages. Mon travail a été surtout de travailler l'éclairage, l'enchaînement des œuvres, la relation qui existe entre ces œuvres. L'idée d'utiliser l'imagerie de la divination, l'imagerie de la prophétie comme une arme politique est une idée que je trouve très intéressante et qui est réelle en fait. J'ai fait ce film qui s'appelle Construction of History qu'on voit dans la salle 3 où parce que je m'intéressais au sujet du Vatican et que j'étais en relation avec le Vatican, j'ai pu assister dans le cortège diplomatique aux funérailles du pape. La religion et tout type de religion produisent des signes, organisent des systèmes, des dispositifs, et on a tous grandi au milieu de tout ça. Et le Vatican, lorsque j'étais en résidence à la Villa Médicis, me semblait un lieu intéressant à étudier et à approcher. Dans mon travail, il y a cette double notion du dispositif. Le dispositif d'exposition et toute la machine que je mets en place pour faire apparaître mes œuvres et qu'elles fonctionnent ensemble. Et les dispositifs dans la société contemporaine ou dans la société en général que j'essaye d'approcher. Je me base sur des histoires que je retrouve. J'aime bien que ces histoires aient un point de départ documentaire et réel. Après, on dévie de temps en temps cette histoire du miracle et ces histoires de rumeurs. C'est des mythologies contemporaines que je peux récolter, mais elles ont souvent quand même un point de départ qui pourrait être crédible. L'idée du travail est vraiment de mélanger et de rendre le plus flottant possible le statut des objets qu'on voit dans l'exposition. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce à quoi je m'occupe, c'est créer un moment de flottement où le spectateur ne va pas savoir face à quoi il se trouve. Ce flottement, il peut être produit par différents mécanismes. D'une part, on ne sait pas comment les choses sont fabriquées. On ne sait pas de quelle période elles viennent. On ne sait pas s'il s'agit d'objets historiques empruntés à un musée ou s'il s'agit d'un livre réellement ancien. Chaque objet contient une espèce d'énigme en fait, et l'exposition elle-même aussi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. On a différentes périodes, différents objets qui appartiennent à différents temps. On a certaines antiquités qui sont dans les vitrines
qui sont des objets qui ont été achetés aux enchères ou chez des antiquaires. Une tête de Bacchus, une tête du Yémen avec son corps cassé qui date de 3 siècles avant Jésus-Christ. On a aussi des objets comme le ver libique qui est produit par la fusion d'une comète, d'une météorite avec du sable. On a une fulgurite qui est créée par la foudre qui traverse du sable. La série, par exemple, Studies into the Past, qui est donc cette série de peintures qui donne l'illusion d'être un objet du XVIe siècle. Aujourd'hui, cette série, elle s'est élargie à l'iconographie que j'ai pu réunir autour de la catastrophe et de catastrophes un peu célèbres comme le tremblement de terre de Constantinople, le tremblement de terre de Lisbonne, certains tsunamis. Après, des choses plus fictionnelles comme des pluies de sang, des invasions d'insectes. Donc cette série maintenant me sert à construire le film général de l'exposition et à amener différents sujets. Soleil Noir a été tourné dans plusieurs endroits. Il y a cette idée intemporelle de la ruine. Les ruines qu'on voit pourraient être celles d'une ville en guerre actuelle, elles pourraient être aussi celles d'un site archéologique ou bien celle d'un site archéologique qui a été détruit par une guerre, comme ça existe en Irak. Le film entièrement a été tourné à la fois en 16 mm et à la fois avec des drones. La question du point de vue aérien est une question qui, dès le départ, a été présente dans mes films. C'était un petit peu pour détourner l'idée d'une caméra subjective, d'une caméra humaine. On se retrouve plus dans une observation très distanciée de la réalité. Les choses ont toujours une autre existence que celle qu'elles semblent avoir en fait, et je joue beaucoup sur des objets qui exercent une certaine fascination mais qui peuvent être autre chose et qui peuvent contenir finalement une part plus dangereuse, une menace, une inquiétude.